Où la puissante machine de guerre américaine se met en marche, se développe encore davantage. Vous êtes toujours avec nous, colonel Père de Jong, vous qui avez été au cœur de l'armée française. Ce budget colossal de 1000 milliards de dollars qui est en train de prendre forme sous nos yeux, avec notamment Minuteman. Regardez le lancement du Minuteman 3, vous nous direz ce que dit, ce que vaut ce missile. On le regarde plutôt, voilà, c'est ce Minuteman 3. S'éloigne de la nuit. Oui, c'est s'éloigne dans la nuit, vous êtes très poète, mais c'est pas tout à fait la destination de cette arme. Qu'est-ce qu'elle représente dans l'arsenal américain? D'abord, ils ont fait un essai de 8000 km, qui est quand même pas mal, parce que c'est un engin qui est relativement vieux. C'est l'infrastructure de la dissuasion américaine vis-à-vis des Russes. Et je dirais c'est le modèle stratégique anticité. C'est qu'en fait, quand on utilise ce genre de missile, c'est pour tirer sur une grande ville russe. Et bien sûr, les Russes ont fait la même chose. Ce que je note, par exemple, donc c'est un engin qu'il faut moderniser. Et là, on va dire qu'il y a encore un temps de retard. Il va falloir mettre beaucoup d'argent pour atteindre l'hypervélocité, pour qu'un cet engin fait à peu près 11 000 km à l'heure, sachant que certains engins russes font 20 000 km à l'heure. Donc dans l'hypervélocité, ils ont clairement un temps de retard. Ça, c'est le premier point. Pourquoi moi, je suis quand même très frappé de ça. On sait qu'il y a un effort colossal des Américains, des Français, tout le monde. Et j'entendais des ministres français qui, sous couvert, disaient oui, les Russes, hélas pour l'Europe de l'Ouest, ont des avancées dans l'hypervélocité. Pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains comme les Européens, la doctrine avait évolué et c'est une armée qui s'est développée dans le domaine conventionnel. Nous, la France, on était parti sur un modèle d'armée qui se projetait, l'armée légère qui se projetait. Les Américains, c'était la guerre en Irak, en Afghanistan, donc ils avaient des modèles de guerre très conventionnels. Donc ils se considéraient comme étant très dominants. Il y avait les accords START qui permettaient de contrôler la montée en puissance potentielle du matériel russe, mais ce qui se passait, c'était limité. On savait que c'était limité entre 5000, des deux côtés, entre 5000 et 6000 ogives. Donc il y avait une forme de stabilité, une forme d'équilibre des forces. Le problème, c'est que les Russes n'ont pas augmenté le nombre de têtes, ils ont gardé 5000 têtes. Par contre, ils ont développé la technologie avec l'hypervélocité, avec les missiles planants. Enfin, il y a toute une série de technologies que les Américains n'ont pas. Et ce que je note, c'est que c'est le moment qui est très intéressant, parce que les Russes, enfin, les Ukrainiens avaient annoncé la semaine dernière que les Russes devaient faire un essai avec le Yars. Je rentre pas dans le détail, c'est le modèle 24 qui va très très loin, quasiment beaucoup plus loin que celui-là, bien évidemment. Et les Russes n'ont pas procédé à cet essai. C'était il y a une semaine. Et comme par hasard, dans une forme d'équilibre, mais qui réussit, on dit que les Américains disent, nous, on a un vieux Minuteman, mais